une nouvelle fois. Donc, merci de votre présence. Vous êtes nombreux à vous être connectés et on vous remercie d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Nous avons démarré donc cette présentation durant laquelle on va vous présenter donc la solution Sage FRP1000 version 9 et la solution donc ClearNox pour la gestion des recouvrements de créances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Christophe Cardozo, directeur des ventes chez Kesis. Cela fait donc un peu plus de 15 ans que je travaille chez Kesis et j'ai le plaisir de promouvoir la solution et les solutions Sage plus globalement, et notamment donc avec une spécification sur la solution Sage 2000. Voilà, je serai bien sûr, il y a Laurent Coquelin qui sera également avec nous. Laurent Coquelin que vous connaissez et qui intervient sur la direction de vos projets et qui pourra effectivement apporter toute son expertise et vous répondre via le chat sur la droite. Vous avez accès à un chat qui vous permettra de poser les questions tout au long de la présentation. Voilà. L'agenda donc de la présentation va se dérouler en deux parties. Une première qui va être consacrée donc à la version 9 de Sage FRP1000. Vous qui êtes clients tous équipés de versions plus ou moins récentes de la solution, vous verrez qu'elle apporte donc un bon nombre de nouvelles fonctionnalités et cette présentation sera animée par Manuel Pinto, voilà notre cher avant-vente et précieux avant-vente de Sage qui animera donc cette présentation. Une deuxième partie qui sera consacrée à la présentation de la solution de gestion de recouvrement de créances qui s'appelle donc ClearNox et qui sera animée par Gilles Solet qui est directeur commercial chez ClearNox. Voilà. Donc on a prévu un certain temps à chaque fois avant de passer à l'une ou l'autre pour bien sûr échanger et répondre aux éventuelles questions que vous aurez à nous poser. Faut savoir également que cette présentation sera enregistrée et qu'on pourra vous l'envoyer et vous pourrez donc la télécharger dès qu'elle sera mise à disposition sur le site de Kesis. Voilà, j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire pour faire cette réunion. Je tenais voilà, une nouvelle fois à vous remercier de vous être connectés et on espère que cette présentation vous apportera un bon nombre de réponses. Voilà. Je passe la parole à Manuel Pinto qui va vous présenter donc Sage FRP1000. Voilà, juste avant, voilà, il faut savoir que Sage FRP1000 version 9 est déjà déployé chez de nouveaux clients Kesis à partir du mois de mars 2020, puisque effectivement, elle est à ce moment-là, et que nous avons déjà entamé des projets de migration chez certains de nos clients. D'ailleurs, certains d'entre vous sont déjà ils sont connectés à cette session. Voilà, Manuel, je te laisse la parole. Merci Christophe. Confirme-moi juste que vous m'entendez bien. On t'entend bien, Manuel. Impeccable. Parfait. Donc bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour découvrir cette nouvelle version de Sage FRP1000 et également la solution ClearNox qui va suivre. Donc je suis Manuel Pinto, je suis consultant en vente chez Sage depuis maintenant 24 ans. Donc je vais vous présenter cette nouvelle version et surtout les bénéfices que va vous apporter cette nouvelle version dans votre quotidien. C'est une version qui a été construite sur la base des remontées terrain, donc directement de la part de nos clients, mais également par la voie de nos partenaires. Donc, vous allez le voir, il y a pas mal de choses que certains d'entre vous attendent ou attendaient et qui ont évolué dans cette nouvelle version. Donc, on va juste passer au slide suivant. Voilà, donc juste pour décrire en quelques mots avant d'aller visualiser concrètement le produit. Cette version a été construite donc sur la base de 4 fondements et donc avec un sujet fort sur tout ce qui est expérience utilisateur, également un sujet sur tout ce qui est fast close. Je reviendrai sur les différents sujets. Également sur un point sur l'enrichissement fonctionnel qui provient des remontées terrain. Vous allez voir qu'on a fait évoluer la version pour vous permettre d'être directement en relation avec Sage et de soumettre vos demandes d'amélioration directes à Sage. Et puis, quand on parle de Sage FRP1000, on parle d'une plateforme qui est puissante et qui évolue au fil des versions également.
Donc revenons quelques minutes sur chacun des points, notamment l'expérience utilisateur. Donc on a fait évoluer un peu la productivité de la solution, l'ergonomie, vous allez le voir un petit peu également une refonte des couleurs et de la charte graphique, mais on a voulu surtout apporter davantage de flexibilité et de productivité dans tout ce qui est recherche. Donc on le verra dans la solution, vous avez une nouvelle recherche qui va vous permettre de faire une recherche globale sur sur les écrans, sur les menus, sur tout type d'enregistrement et de données dans cette GFRP 1000. Également, on verra la liste gauche qui est une liste et une recherche contextuelle qui va vous permettre de naviguer plus facilement entre les différents éléments de votre solution. Vous nous avez remonté le besoin de faire des filtres plus dynamiques et des sélections dans les grilles avec des sommes et des calculs dynamiques au niveau des grilles d'interrogation. Je vous le présenterai également juste après. Et puis, on a apporté un peu d'intelligence dans la navigation, c'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler sur un élément analytique, par exemple, un élément de budget, et que vous basculez sur un autre écran, eh bien, automatiquement, on va vous remettre la sélection de l'axe analytique ou de l'axe budgétaire qui a été sélectionné pour vous permettre de naviguer très facilement et d'avoir une préalimentation de certains filtres. Customer Voice, donc c'est une nouveauté qui est présente directement dans la version 9 et disponible également sous forme de patch en version 8. Ça vous permet donc, comme je le disais, de remonter vos améliorations. Et la particularité, c'est que vos améliorations arrivent directement auprès de notre département recherche et développement, sont ensuite soumises à un vote auprès de tous les clients via ce même outil. Et en fonction donc du plébiscite et donc du nombre de votes de chaque demande d'amélioration, on intégrera des évolutions dans toutes les versions futures. C'est déjà le cas, par exemple, pour la demande numéro 1 de ce Customer Voice, qui était l'export du grand livre général au format Excel en automatique. Et vous le voyez dans la partie enrichissement fonctionnel, c'est quelque chose qu'on a intégré dans la version 9 pour répondre donc à cette première demande qui a eu le maximum de votes. Ensuite, c'est une version qui est très orientée fast close. Alors, cette GFRP 1000 répond déjà à un certain nombre d'enjeux en termes de fast close, notamment les accès multi-utilisateurs et self-service, les gestions multi-sociétés, également tout ce qui est reporting group. Et là, on a souhaité encore aller plus loin en vous offrant dans cette solution et sans surcoût, une gestion de campagne. Qu'est-ce qu'une gestion de campagne? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité pour vous de cartographier et de définir vos process et de pouvoir planifier les process et surtout de pouvoir les suivre en termes de réalisation et en termes de date de réalisation et ainsi de pouvoir mettre en place des projets qui peuvent être des projets comptables, qui peuvent être des projets de tout type de modules, comme par exemple des process de clôture, des process de révision. Et la particularité, c'est que cette campagne, elle est totalement libre en termes de paramétrage et en termes de spécificités liées à vos entreprises. Donc on le verra également dans la solution, vous aurez la possibilité de voir le bénéfice majeur de cette nouveauté de la version 9. Cette gestion des campagnes s'appuie sur des activités utilisateurs et un calendrier qui est également une nouveauté où chaque utilisateur de la solution pourra avoir une vision très claire des tâches qu'il doit accomplir. Chaque superviseur, chaque responsable de campagne pourra savoir où en sont les activités et les tâches de la campagne, mais également les tâches des utilisateurs, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs types de tâches dans cette gestion de campagne. Et on a voulu élargir le sujet au-delà des campagnes, c'est-à-dire que dans chaque écran de cette GFRP 1000 version 9, vous avez maintenant la possibilité par un simple clic d'affecter une tâche, une action à un utilisateur de la solution pour des vérifications, pour des contrôles, pour des saisies complémentaires. Donc sur n'importe quel écran, quel que soit le module de cette GFRP 1000, vous pouvez affecter une tâche à un utilisateur et celui-ci aura une notification dans son environnement de travail ou dans son calendrier. Il aura une notification des tâches qu'il doit accomplir avec une date prévisionnelle de réalisation. Donc très intéressant, et pour l'avoir présenté déjà à un certain nombre de clients, c'est des sujets qui amènent beaucoup de valeur auprès de nos clients. Ensuite, on parle de gestion groupe et on va encore plus loin dans la gestion groupe avec cette version 9. On a ajouté un nouveau traitement de rapprochement manuel
qui vous permet de suivre et d'identifier les flux intragroupes et de les rapprocher entre deux sociétés. Donc, ça vous permet, notamment tout ce qui est flux intragroupe qui serait saisi dans deux sociétés, de pouvoir les rapprocher et ainsi identifier très rapidement les flux intragroupes qui n'ont pas la pièce miroir dans la société miroir. Donc, bien sûr, ce rapprochement n'est nécessaire que lorsque les flux intragroupes n'ont pas été générés via les réciprocités standards du produit, mais ça a la particularité de pouvoir identifier très clairement le statut et l'état d'avancement des réciprocités intragroupes. On a, pour répondre à des besoins de performance aussi sur des clients qui ont des volumétries très importantes, on a refondu complètement la balance des flux intragroupes pour vous permettre de lancer un calcul plus performant et de figer une situation de balance à un instant T au niveau de la balance groupe. En complément, vous avez la possibilité également sur des contextes où vous souhaitez gérer des flux intragroupes sur des comptes non collectifs, notamment pour tout ce qui est gestion des comptes courants, vous avez la possibilité d'attribuer et d'affecter une société à un compte courant non collectif, donc un compte général sur lequel vous allez pouvoir affecter un tiers société et donc l'identifier en tant que flux intragroupe au niveau de ses écritures. Et pour terminer sur cette notion de phase close, on a souhaité répondre également à un besoin de nos clients qui vous souhaitaient pouvoir mettre plus qu'un marquage unique sur les écritures. Donc, avec la version 9, vous pouvez mettre autant de marquages que vous souhaitez sur les écritures, autant de types de marquages et de commentaires sur les écritures pour pouvoir faire des filtres dans toutes les interrogations et dans les éditions sur le marquage. Venons maintenant à l'enrichissement fonctionnel, donc sur les différents modules. Le premier enrichissement concerne la comptabilité, dans lequel, alors la comptabilité, mais en fait tout ce qui traite les devises. On a mis en place une interface native avec la Banque Centrale Européenne pour récupérer les devises et les cours des devises, donc pour les devises out, automatiquement via l'automate de Sage FRP 1000. L'export du grand livre général, j'en ai parlé, donc c'est la demande numéro 1 émanant de nos clients. Ensuite, au niveau de la partie trésorerie et banque paiement, nous avons apporté un nouveau traitement de comptabilisation de relevés bancaires avec identification du tiers. Donc, il était déjà possible de comptabiliser les écritures provenant d'un relevé sur des notions de frais et d'écriture qui ne seraient pas liées en fait à un tiers. Là, vous avez la possibilité de comptabiliser les relevés XML. Donc, pourquoi XML? Parce que c'est le seul relevé aujourd'hui qui est capable de véhiculer une information permettant d'identifier le tiers. Donc, par exemple, si vous recevez des virements tiers, eh bien, on va pouvoir les comptabiliser directement à partir des relevés. On a également mis en place un traitement de fusion de comptes bancaires tiers. Donc là, c'est particulier. Lorsque vous avez vos tiers qui fusionnent deux comptes bancaires sur des banques différentes, par exemple, vous avez un traitement qui permet de fusionner automatiquement les comptes bancaires. Au sujet des immobilisations, beaucoup d'évolutions sur les immobilisations, des évolutions structurantes avec l'apport de la gestion des subventions d'équipement dans toute sa profondeur fonctionnelle. Donc la possibilité de gérer des subventions, de créer des subventions et de les suivre en termes de reprise de code-part, de rattacher ces subventions à une ou plusieurs fiches d'immobilisation et de pouvoir avoir sur une même fiche de bien plusieurs subventions avec une traçabilité complète à partir de la fiche de bien, de pouvoir remonter sur la subvention ou les subventions rattachées à ce bien. Également sur les automatismes entre les biens comptables et les biens physiques, on se devait d'apporter plus de souplesse et de productivité et c'est ce qui est fait avec la version 9. Aujourd'hui, il est possible de créer les biens physiques automatiquement lors de la création et de la validation du bien comptable. Ceci en nombre identique présent sur le bien comptable. Donc si vous avez un bien comptable avec une quantité de 10, si vous demandez la création des biens physiques, vous pouvez demander la création des biens physiques avec une quantité de 10 ou la création de 10 biens physiques directement. Il ne vous restera plus qu'à compléter les codes barres associés à chacun des biens physiques. Donc un gain de temps et de productivité assez intéressant. De la même manière, lorsqu'on va faire un mouvement sur le bien physique de type sortie, par exemple, si on sort dans le même exemple un bien physique rattaché à un bien comptable avec une quantité de 10, eh bien tout simplement, on va pouvoir initialiser directement l'éclatement du bien comptable qui va sortir automatiquement
une quantité de biens comptables. Donc ceci sans intervention manuelle et avec bien sûr la possibilité de mettre en place des workflows avec le workflow intégré à SageMill. En complément, de la même manière qu'on a fait évoluer la balance groupe, on a également refondu complètement le recalcul des états, des amortissements et des immobilisations pour apporter beaucoup plus de performance dans ce recalcul et gérer les grosses volumétries, puisque cette GFRP 1000 s'adresse à des sociétés qui ont des très grosses volumétries également. Et pour terminer, toutes ces évolutions vont toujours de pair avec un certain nombre d'états complémentaires, donc les états par exemple de rapprochement bien comptable, bien physique. Donc vous avez un certain nombre d'états complémentaires sur les éditions et sur les interrogations. En complément sur les enrichissements fonctionnels, on a sur la partie processus opérationnel, qui sont les achats, les ventes et les stocks, la possibilité maintenant de faire des avoirs très rapidement, donc d'annuler une facture en un clic directement à partir de la facture elle-même. Ça nécessite plus de faire des retours ou des avoirs financiers en parallèle. Vous allez pouvoir annuler une facture directement à partir de la facture d'origine. Également pour les clients qui gèrent des petits prix ou des petits prix sur des petits articles, on va pouvoir gérer maintenant des prix sur 4 décimales au niveau du prix unitaire. Au niveau des inventaires, on a fait évoluer l'inventaire pour vous permettre d'identifier très facilement les pertes d'inventaire constatées lors de l'inventaire qui ne sont pas allouables sur des entrées existantes et qui nécessitent donc un ajustement de votre part. Et donc, on va identifier automatiquement ces écarts et vous permettre de désallouer les pertes qui ne sont pas allouables et de pouvoir les allouer et refaire une allocation sur les sorties futures. Et pour terminer sur cet enrichissement fonctionnel, eh bien, on offre la possibilité pour les clients qui ne sont pas soumis et qui ne souhaitent pas gérer la loi antifraude à la TVA de désactiver sous leur contrôle cette loi antifraude à la TVA et donc de pouvoir s'affranchir, par exemple, de la mention provisoire de cet élément-là. Au niveau de la plateforme, eh bien, toujours des évolutions en termes de performance et taille de base de données, c'est ce que permet les OID numériques. Alors, c'est un terme technique qui, concrètement, vous apporte comme bénéfice un gain de 30% en termes de base de données ou un gain en termes de performance lorsque vous avez des grosses volumétries. Donc, très intéressant pour les clients avec des volumétries assez importantes. On a également la possibilité maintenant de définir des espaces de stockage qu'on appelle containers par type de document. Donc, un espace de stockage pour les images, un espace de stockage, par exemple, pour les documents Word. Ceci est possible. Si on ne souhaite pas stocker les documents dans cette GFRPMI directement, on va pouvoir le faire dans des espaces de stockage identifiés par type de document. J'ai parlé tout à l'heure du calendrier au niveau du fast close et de la gestion des campagnes. Eh bien, dans la gestion, dans la plateforme SageGFRP 1000, on apporte un lien natif avec le calendrier Office 365 et vous permettre de voir vos tâches SageGFRP 1000 dans votre calendrier Office 365 ou de voir vos rendez-vous Outlook dans le calendrier de SageGFRP 1000. C'est également possible, alors on ne l'a pas mis ici, mais c'est également possible avec l'agenda Google Calendar où vous pouvez effectivement faire le même type d'ajustement. Et pour terminer, on permet à des clients qui souhaiteraient intégrer des applications HTML tierces, donc externes, directement dans le portail et dans l'environnement SageGFRP 1000. C'est ce qu'on a fait nous, par exemple, en intégrant ce fameux calendrier, qui est un calendrier purement HTML, directement dans le portail SageGFRP 1000. Voilà un petit peu pour le contenu. Donc, il y a également d'autres évolutions que vous découvrirez dans le cadre de livraison des produits chez vous, des évolutions des types d'édition, des nouveaux filtres. Mais là, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est les grosses évolutions et les gros bénéfices concernant cette version 9. Je vous propose maintenant de basculer sur le produit pour que vous ayez une vision de cette nouvelle version. Alors, je vais partager. Voilà.
Voilà, donc vous devez maintenant voir mon écran. C'est bien le cas, Manuel. Très bien, parfait. Donc, on va se connecter à cette nouvelle version de SageFRP 1000. Et donc, vous allez déjà découvrir la nouvelle charte graphique avec les nouvelles couleurs de cette solution. Alors, pour ceux qui sont surpris de voir cet environnement, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, vous utilisez encore la solution en client Windows sans passer par un navigateur web. Donc, sachez que aujourd'hui, la tendance, elle est quand même l'utilisation du client web avec un focus fort sur tout ce qui est calendrier et reporting sur le client web. Donc, le calendrier dont je vous parlais, que je vais vous montrer, il est bien sûr basé sur du HTML et donc présent uniquement dans un environnement comme celui-ci en web. Donc, pour revenir un petit peu sur les évolutions ergonomiques et de productivité sur la version 9, eh bien, vous voyez ici qu'on a répondu à un besoin fort de nos clients d'identifier très précisément la société de travail avec un visuel plus fort. Et donc, vous voyez qu'on a centré la société active au niveau du milieu de l'écran et qu'on a changé la couleur pour la mettre en surbrillance et vous permettre d'être vraiment dans un focus fort en termes de société. Ensuite, les autres nouveautés, c'est que vous voyez ici un nouveau bouton. C'est le bouton qui permet de voir les tâches utilisateurs. Donc, l'utilisateur connecté va voir ici l'ensemble des activités et des tâches qui lui sont affectées ou qu'il s'est lui-même affecté, puisque sur chaque écran, partout dans cette build, il peut s'affecter des actions à réaliser et il les voit apparaître ici avec un bouton démarrer et annuler, et ensuite il pourra faire le suivi d'avancement de son activité. J'y reviendrai dans la gestion des campagnes. Autre nouveauté, c'est effectivement cette fameuse gestion de calendrier. Donc vous voyez ici l'utilisateur qui peut accéder et avoir son calendrier toujours à disposition avec les tâches et éventuellement une synchronisation avec Outlook. Il peut bien sûr double-cliquer pour se rajouter une activité ou cliquer sur le bouton ici pour se rajouter une activité. On reviendra sur ce calendrier puisqu'il va nous servir également à réaliser et suivre les avancements de ma gestion de campagne. Ici, vous avez le bouton Customer Voice, c'est le bouton dont je vous parlais pour soumettre vos demandes d'amélioration. Et on va commencer par cette recherche ici qui a évolué, qui maintenant vous permet de chercher tout type d'éléments dans Sage 1000. Par exemple, vous ne savez plus où se trouve la fonction de lettrage, eh bien, vous cherchez lettrage et automatiquement, on va vous présenter les menus et les écrans. Si vous cherchez un tiers, eh bien, vous allez taper le nom de votre tiers et automatiquement, on va vous présenter tout ce qui contient ce code. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas que des tiers, j'ai également des menus avec ABI, des comptes généraux, des processus visuels, des pièces analytiques, des tiers. Vous voyez, on est sur une recherche beaucoup plus large que ce que vous avez pu connaître dans vos versions actuellement. Revenons un petit peu sur la productivité, sur les nouveautés de productivité de cette version. Donc la recherche globale, je viens de vous en parler. Parlons maintenant de la recherche contextuelle. Prenons l'exemple de l'interrogation d'un compte tiers. Donc vous avez aujourd'hui une loupe qui se trouve ici. Eh bien, en version 9, vous avez la possibilité de déplacer cette recherche directement dans la partie gauche de l'écran et ça vous permet, en cliquant sur la petite flèche, d'être en mode recherche dans vos écrans et de naviguer donc très facilement entre les différents tiers, tout simplement en double-cliquant, et je vais pouvoir interroger toutes les pièces du tiers. Je peux naviguer comme ça très facilement sur le tiers sans avoir besoin de remonter, de ressaisir mon tiers. Je peux filtrer ici sur le tiers et me demander les tiers qui commencent qui ont le BU, par exemple, pour avoir uniquement un tiers Bureau Ouest. J'ai également la possibilité ici, avec le petit zébra, de revenir sur les tiers qui ont été consultés récemment. Donc les derniers tiers consultés, ou de rajouter ici une sélection pour voir tous les tiers qui commencent par B ou tous les tiers qui ont un compte collectif privilégié avec tel code. Vous allez pouvoir faire vos filtres en mettant des valeurs de filtre directement. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liste gauche ou recherche contextuelle qui est accessible dans les différents écrans, que ce soit en saisie, que ce soit en consultation. Vous pouvez par exemple naviguer entre les pièces, entre les lots, directement à partir de ces écrans, avec toujours la souplesse de SageFRP 1000 de pouvoir déplacer les colonnes et de pouvoir
supprimer ou rajouter des colonnes en fonction du modèle de données. Donc voilà pour la recherche contextuelle. Ensuite, les écrans avec les sélections dynamiques. Par exemple, ici, je suis sur une recherche d'écriture analytique. J'ai par défaut l'axe analytique qui a été repris de ma précédente sélection. Si je bascule maintenant sur l'axe 2, vous allez voir que si je ferme l'écran et que je bascule maintenant au niveau de la balance analytique, l'axe 2 a été présélectionné également. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que c'était sur un même contexte de travail et donc il a pris exactement le même axe. Au niveau des écritures analytiques, si je reviens sur cette interrogation pour vous montrer un petit peu les évolutions sur les grilles. Donc là, je suis sur une grille d'interrogation multisélection et maintenant avec la touche contrôle, vous voyez, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et en vous positionnant sur l'entête de colonne, vous allez avoir une somme de la ligne des sélections et un total de toute la grille. Donc ça, c'est des choses qui étaient très demandées, qu'on a fait donc en version 9. De la même manière, on a la possibilité de faire des filtres de valeurs sur les colonnes avec, pour des colonnes de date, de faire des regroupements dynamiques par mois, si par exemple je veux voir uniquement mes écritures du premier trimestre. Et à ce moment-là, j'ai un indicateur visuel de couleur qui va m'indiquer que j'ai un filtre d'opérer sur cette colonne. Donc je peux faire autant de filtres que je veux avec toujours des indicateurs sur la colonne qui me permettent de savoir que, excusez-moi, c'est bizarre, des indicateurs qui me permettent de savoir que j'ai une interrogation qui est filtrée. Et je peux annuler ça en supprimant les filtres de colonne, tout simplement. Alors ensuite, vous avez l'export du grand livre général, donc c'est un nouveau traitement qui existe, qui vous permet donc d'exporter et d'indiquer le fichier Excel. Et je rappelle que chaque interrogation de SageMail peut déjà être exportable avec un clic droit, export Excel. Là, c'est un nouveau traitement qui permet, via des filtres, d'exporter au format Excel directement. Je ne reviens pas sur les demandes d'évolution qui sont ici dans ce fameux Customer Voice qui vous amène sur un portail de saisie de demandes d'amélioration. Et vous le voyez, l'une des demandes d'amélioration qui a obtenu 63 votes, c'était la possibilité d'avoir la somme des montants sur les lignes sélectionnées. Donc voilà, c'est tout à fait ce que je viens de vous montrer à l'instant, qui a été mis sur la version 9. Passons maintenant à cette fameuse gestion des campagnes. Donc cette gestion des campagnes, eh bien, ça vous permet de définir et de processer différents éléments dans votre contexte société. Vous avez également une vignette qui rappelle les tâches que l'utilisateur doit réaliser, qui rappelle exactement ce qui se positionne ici. Donc l'utilisateur peut soit avoir sa vignette toujours en tâche de fond, soit avoir ici son indicateur pour savoir ce qu'il doit faire. Et donc, revenons sur la campagne et sur un modèle de campagne. Un modèle de campagne, c'est tout simplement un process que vous allez définir qui pourra être ensuite réutilisé à différentes échéances pour mettre en place et poursuivre des campagnes. Donc, on va prendre un exemple de contrôle mensuel qui vous permet de voir très facilement les différents types d'étapes qui sont possibles et la réalisation. Donc, ce modèle de campagne, c'est un modèle qui a été créé pour les besoins de la présentation et qui contient en fait 4 étapes. Première étape, on va demander au système d'aller comptabiliser les écritures d'achat et vente qui proviennent du module achat et vente. D'accord? Traitement automatique dans lequel on va pouvoir paramétrer les critères. Ici, vous allez pouvoir personnaliser et configurer les critères. D'accord? Donc, tâche automatique. Ensuite, on a une deuxième tâche automatique d'édition des balances des charges et des produits et des comptes d'attente. On est dans l'édition, donc c'est également automatique. On n'affecte pas ces tâches à un utilisateur, on demande au système de le faire pour nous. Et tant que la comptabilisation des factures n'est pas faite, on ne peut pas faire les éditions. Chaque étape est conditionnée à la finalité de l'étape précédente. Et donc, sur cette étape-là, je demande d'éditer les balances des charges et produits et des comptes d'attente et de stocker ces éditions dans des tâches de destination qui sont des tâches d'analyse de l'étape suivante qui sont affectées à des utilisateurs. Donc, l'utilisateur qui a été configuré ici, donc l'utilisateur ou un rôle utilisateur, va donc retrouver des tâches à réaliser avec des éditions jointes générées par les étapes précédentes. Donc, on génère les factures, on édite, et ensuite, on va demander à l'utilisateur
de vérifier et de réviser et de contrôler ces éditions. Et dernière étape, une fois que les analyses sont terminées, on demande à une personne de contrôler que tout s'est bien passé et même de faire des sauvegardes. Et donc, vous voyez que là, on va mixer des tâches qui sont externes au logiciel. Donc, c'est juste un planificateur de tâches avec un suivi de ces tâches, qu'elles soient dans le produit ou en dehors du produit. Et ensuite, vous affectez ce modèle de campagne à des sociétés de votre environnement qui vont pouvoir utiliser ce modèle de campagne, sociétés individuellement ou des familles de sociétés dans lesquelles vous avez regroupé des sociétés. Vous voyez ici qu'on retrouve cette fameuse zone de recherche dans laquelle vous allez pouvoir naviguer dans les différents modèles existants. Une fois qu'on a défini les modèles de campagne, et donc on peut en créer autant que vous le souhaitez pour définir tout type de process comme par exemple l'ouverture en masse des exercices de toutes les entités, par exemple, eh bien on va lancer l'itération, la campagne du mois de juin, par exemple. Donc je vais m'appuyer sur le modèle de campagne qu'on a vu ensemble et que je vais lui dire que je lance la campagne aujourd'hui et que la date de référence est la fin du mois de juin, et je vais lui demander de lancer la campagne pour toutes les sociétés préparamétrées, ou, si je veux, je peux supprimer les sociétés que je ne souhaite pas traiter. Là, j'ai mis le même responsable que pour pas changer d'utilisateur, j'ai mis le responsable et les utilisateurs qui vont réaliser les campagnes, que ce soit les mêmes, mais on peut bien sûr affecter à d'autres utilisateurs. Ensuite, je fais suivant et j'exécute. Donc là, il me crée, pour chacune des entités sélectionnées, la campagne correspondante. Donc là, la campagne du mois de juin. Je vais double-cliquer pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Bien sûr, je peux changer le libellé. Et on voit que sur la base des durées prévues de chaque étape, il a déterminé une date de fin estimée de la campagne du mois de juin. Donc, on a estimé qu'il faut 12 jours, donc environ 10 jours ouvrés, pour faire cette campagne au maximum, sachant qu'il peut bien sûr y avoir des aléas qui modifient la date. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme je vous le disais, la première et la deuxième étape sont des étapes automatiques. Eh bien, on va exécuter la campagne, c'est-à-dire qu'on lance la campagne. Et là, vu que les deux premières étapes, comptabilisation et édition, sont des tâches automatiques, vous allez voir apparaître des notifications qui vont indiquer que la campagne s'exécute en tâche de fond. Et en tant que superviseur et responsable de la campagne, je reçois des notifications à chaque action sur la campagne. Donc là, je ne fais rien du tout, tout se passe automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est des tâches automatiques. Mais à un moment donné, la campagne va s'arrêter sur l'analyse, puisque les tâches d'analyse sont des tâches opérateurs. Donc on va juste actualiser cette campagne pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et on voit donc des couleurs. Vert, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et bleu, ça veut dire que c'est en cours. Donc l'édition des balances est en cours, elle va se terminer dans quelques instants. Voilà, donc elle est terminée. Et vous voyez que la comptabilisation des factures et l'édition des balances, c'est terminé, et tout ceci avec succès. OK? Et là, on s'arrête sur l'analyse, puisqu'on est sur une tâche utilisateur, qui ne va pas être réalisée automatiquement, mais par un humain. Et donc, c'est pour ça que la tâche est passée en bleu au statut prêt. Donc, voyons maintenant ce qui se passe au niveau utilisateur. Pour le coup, ici, c'est le même, mais si j'actualise ici ma liste, vous voyez que l'utilisateur voit que maintenant, il a des tâches à réaliser, l'analyse des charges et produits, l'analyse des comptes d'attente. Il voit la même chose exactement ici. Donc, il utilise la méthode qui lui convient le mieux. Donc, par exemple, ici, on peut démarrer la tâche d'analyse des charges et produits, et donc la durée commence. Ensuite, je peux affecter dans la tâche un écran. Et donc, si j'ouvre ici, je vais pouvoir permettre à l'utilisateur d'aller directement interroger le compte général et donc vérifier par rapport aux éditions qui ont été réalisées s'il y a des ajustements qui sont à faire, et le cas échéant, modifier des écritures, par exemple. Ce sont bien sûr que des exemples. Si j'actualise ici, eh bien sûr, on a le même statut que ce qu'on a vu précédemment. Autre moyen pour réaliser la tâche, le calendrier. Je vais actualiser mon calendrier et je vois ici que j'ai démarré l'analyse des charges et produits et que les comptes d'attente ne sont pas démarrés. Mais je peux démarrer directement depuis mon calendrier. Donc les deux sont démarrés. Je peux mettre en succès cette tâche. Je peux même déplacer la tâche. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, par exemple. Eh bien, je vais pouvoir déplacer la tâche directement ici.
et donc ça va ajuster les durées dans mon calendrier. D'accord? Donc, je peux également cliquer ici pour rentrer sur la tâche et pour aller mettre des commentaires. Donc là, je vais pouvoir mettre une description, un commentaire complémentaire, voir également l'historique de toutes les activités, de tout ce qui a été fait sur cette tâche. Et donc, en tant que superviseur ou responsable, vous allez pouvoir suivre et valider chacune des tâches. Donc, par exemple, je peux valider également le succès de la tâche depuis cet écran. Donc ici, maintenant, il me reste la contrôle, il me reste les tâches d'après, puisque les tâches ont été réalisées. Celle-ci, je peux également la mettre en validation. Et donc, automatiquement, on arrive sur les tâches suivantes. Allons voir ce qui se passe un petit peu au niveau supervision de la tâche dans l'écran de suivi des campagnes. Vous voyez ici, vous avez un écran qui permet pour chaque campagne et pour les profils autorisés de voir où en est la campagne en termes de réalisation avec les couleurs vertes et bleues. Et pour les tâches bleues, de voir uniquement les tâches qui sont en cours de réalisation. Donc on voit qu'il reste une étape à réaliser et que cette étape concerne la sauvegarde et la supervision. Donc allons au bout de cette campagne. Par exemple ici, je vais démarrer ces tâches directement ici. Je peux également, vous le voyez, aller faire la validation directement ici. Donc avec des succès, des échecs ou annuler la tâche. Et donc si maintenant, au final, on voit que toutes les tâches ont été réalisées, si je vais voir ma campagne, je vois qu'elle est en vert. En vert, ça veut dire que toutes les tâches sont terminées. Et donc j'ai terminé ma campagne le 18 juin, et donc avec du temps en avance. Donc, vous voyez, donc, ce qui est intéressant, bien sûr, vous pouvez mettre des commentaires dans la campagne. Vous voyez qu'ici, vous avez les pièces jointes. Les éditions qui ont été générées par l'édition de Balance, vous les retrouvez associées directement à la campagne et donc la possibilité de les consulter également dans l'onglet Documents. On retrouve ici toutes les éditions qui sont stockées dans la campagne et donc historisées avec la campagne. Et donc vous avez une photo, un instant T d'un état lié à la campagne. Voilà un petit peu pour cette nouveauté majeure de cette GFRP 1000 version 9. Il me reste quelques minutes juste pour vous parler des évolutions de la gestion groupe, notamment la gestion du rapprochement. Donc là, c'est le nouveau traitement qui vous permet de rapprocher les écritures entre deux entités. Et donc, vous voyez ici qu'on présente les pièces intragroupe de la société 1, les pièces intragroupe de la société 2. Et lorsque je clique, il y a une présélection de la pièce miroir qui lui semble cohérente. Je rappelle que c'est nécessaire uniquement lorsqu'on n'utilise pas la réciprocité native de cette GFRP 1000. De la même manière, on a rajouté un traitement de refacturation des charges intersociétés qui permet, via des règles de refacturation, comme par exemple ici, de refacturer une charge sur d'autres sociétés à 100% ou uniquement pour une partie. Donc, nouveauté intéressante de cette GFRP 1000. Je terminerai cette présentation avec la gestion des subventions des immobilisations, juste en prenant un exemple. Donc, vous avez vu que vous avez la possibilité de faire des subventions. Et si je vais maintenant sur les biens comptables, je peux ici, dans la sélection avancée, voir une sélection sur les biens subventionnés et ne voir uniquement que les biens subventionnés. Si j'actualise, je retrouve donc les biens qui sont rattachés à des subventions. Allons voir un petit peu le résultat sur une de ces fiches de biens. Et on va voir ici un nouvel onglet avec la subvention ou les subventions rattachées à ce bien et toujours la traçabilité de cette GFRP 1000 qui permet de remonter sur la subvention pour voir le montant de la subvention et également voir les reprises de subventions prévues par exercice et également les codes-parts de reprise prévus par mois dans le cadre d'une périodicité mois. Voilà. Donc voilà un petit peu une découverte de cette nouvelle version, de cette nouvelle gestion des campagnes et des évolutions fonctionnelles majeures de cette nouvelle version. Donc Christophe, je ne sais pas si on prend quelques questions maintenant. Alors, il y a eu deux questions sur lesquelles effectivement on peut apporter une réponse, hein. C'est une question effectivement
qui concerne le mode web et le mode encore client lourd, est-ce que les deux sont toujours possibles avec la V9? Bon, j'ai la réponse, mais si tu peux l'apporter, hein, donc Oui, bien sûr, les deux sont tout à fait possibles. Mais voilà. comme je le disais, le calendrier, par exemple, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous aurez la gestion des tâches en client Windows, Web. vous n'aurez pas la gestion du calendrier. Voilà. Et l'autre question, alors concerne effectivement la possibilité, mais là c'est tout simplement une question qui est liée au cloud. Les solutions Sage FRP 1029 sont toujours commercialisées en on-premise et on pourra également vous proposer des solutions qui sont des solutions hébergées, soit dans le cloud privé Kesis, soit dans le cloud et le service cloud Sage. Voilà. Donc dans le cadre, Exactement. c'est les deux principales questions que j'ai. Et j'ai d'autres Je sais pas questions, si tu en as Christophe. d'autres. Ici, j'en ai Oui. d'autres qui sont arrivées. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, il y a quelqu'un qui demande si j'ai un changement d'utilisateur, est-ce que je dois refaire toute ma campagne? Non, parce que justement, c'était l'intérêt des. Je ne me suis pas attardé dessus, effectivement. Vous avez les rôles. L'intérêt, c'est de rattacher des utilisateurs à des rôles. Donc, dans vos campagnes, vous affectez des rôles. Et si vous avez un changement d'utilisateur, tout simplement, vous allez changer l'utilisateur dans le rôle et ça va impacter la campagne. Voilà, et j'ai une autre personne qui a donc vu la présentation, qui dit aussi donc qui demande si vraiment elle pourra être autonome pour paramétrer toute seule ses campagnes ou s'il faudra faire appel à Kesis pour ça. Alors, vous avez vu, c'est très simple, hein. Donc, vous aurez toute l'autonomie pour paramétrer vos campagnes, vos étapes, et on met à disposition pour chaque étape, vous avez la liste de tous les traitements, la liste de toutes les éditions de 7000. Il suffit de choisir dans la liste et de paramétrer les filtres comme vous le feriez si vous faisiez l'édition ou l'interrogation à part. Voilà, et je vois une dernière question. En fait, quelqu'un qui demande si on peut rappeler tout ce que SageMail sait faire pour faciliter les travaux d'un groupe de sociétés, y compris ce qui existait avant. Voilà. Alors oui, alors je pense je ne sais pas si on a le temps Enfin, mais rapidement, quoi. Effectivement, il y a Alors, quelques. Ouais. donc effectivement, donc déjà c'est cette structure monobase multisociété avec toutes les sociétés dans un environnement commun, donc partage du référentiel, des traitements réciproques qui vous permettent de générer les pièces miroirs automatiquement, que ce soit en comptabilité, que ce soit en gestion commerciale. Vous le voyez ici, la possibilité de faire donc de la refacturation, du rapprochement, mais également de faire du règlement groupe. Si vous avez des factures d'un même tiers sur plusieurs sociétés, vous avez la possibilité de faire un règlement groupé et permettre à une entité de régler toutes les factures du même tiers ou d'encaisser pour le même tiers sur toutes les sociétés, et ceci en une fois. Et bien sûr, l'intérêt final, c'est d'agréger naturellement toutes ces entités avec le mode restitution qui vous permet d'interroger ou d'éditer des balances agrégées ou un enchaînement de balances ou un enchaînement d'édition sur l'ensemble des sociétés. Et je crois qu'on peut ajouter que la balance groupe avec cette version 9 n'a plus besoin d'être calculée pour être sortie. Alors, il y a quand même un petit calcul, mais qui est automatique. Qui est automatique. Voilà. Mais avant, il fallait lancer le calcul. Maintenant, elle sort de façon plus transparente, on va dire. Exactement. Et vous pouvez figer des situations. D'autres questions? Là, je n'ai pas d'autres. Laurent, tu as d'autres questions de ton côté ou pas? Non, j'ai pas vu passer d'autres Très bien. questions. Bah, écoutez, c'est que tout va bien. Dans tous les cas, on sera là à tout moment pour vous apporter des précisions sur cette version 9 de Sage FRP 1000. Vous pourrez bien sûr prendre contact avec soit les équipes de Laurent Coquelin, soit votre interlocuteur privilégié au niveau commercial de l'équipe Casis, bien entendu. Voilà. Et je rappelle que la mise à jour est Oui, directe depuis la 7.10, parce qu'il y a souvent cette question. oui, bah oui, effectivement. Depuis la version 7, on peut passer directement de la 7.10 à la version 9. Très bien. Merci Manu pour cette précision. Et donc on va passer à la suite. J'avais une précision, moi, enfin j'avais un petit rappel à vous faire puisque Kesis depuis de nombreuses années vous suit sur tout ce qui, enfin, les solutions Sage, bien entendu Sage 1000 pour
pour lequel le sujet principal de cette session de présentation. Je vais rappeler effectivement les solutions satellites qu'on a été amené à proposer à nos clients, notamment avec les solutions donc de reporting et de pilotage avec le décisionnel, avec les solutions Sage BI Reporting et MyReport Business Evolution. Bien entendu, on est là pour vous accompagner sur ce type de projet également. Si vous avez des questions, il ne faudra surtout pas hésiter à revenir vers nous. On a aussi proposé les solutions de gestion dématérialisée des notes de frais, avec un très bon retour des clients chez qui on le met en place avec la solution Clini de Lucas, ainsi que la mise en place donc, des solutions Use et Sage e-Facture pour effectivement la dématérialisation des factures fournisseurs principalement, clients avec Sage e-Facture et la dématérialisation du cycle d'achat. Ces deux derniers sujets ont été effectivement très abordés lors de ces derniers mois, avec notamment cette période de confinement que nous avons tous vécu. Dans le cadre de ces migrations, il est aussi important de vous préciser que Kesis est en mesure de proposer de l'hébergement, soit avec le cloud privé Kesis et notre partenaire spécialisé Partitio, soit avec les services de Sage et le Sage Service Cloud. Les projets de migration souvent sont le bon moment pour réfléchir aussi à l'évolution de l'infrastructure et à comment on héberge, comment on maintient, comment on supervise son application et notamment donc son SI Sage et le Sage Service Cloud avec Kesis et peut-être une solution à regarder, je veux dire, de plus près. Voilà.